Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir la 5e update du plug qui facilite la vie. Alors vous allez voir dans cette mise à jour pas beaucoup de changements, mais par contre on a un nouveau panneau ici au-dessus de Maya, le plug qui facilite la vie, qui va vous permettre d'accéder maintenant à une documentation en ligne que vous pouvez télécharger et qui explique en détail tous les outils du plug qui facilite la vie. Donc si vous avez des difficultés à comprendre comment fonctionne un outil, plus la peine d'aller chercher dans les vidéos sur YouTube, c'est la galère. Il vous suffit de taper ici CTRL F, de chercher l'outil par exemple je sais pas moi, Onion Tool. Je fais suivant et voilà, je tombe sur l'Onion Tool et l'Onion Tool est expliqué en détail et ça explique comment il fonctionne. Ça vous permettra d'avoir des informations sur chaque outil du plugin. Vous pouvez aussi via cette fenêtre accéder à mon site web et à la page du plug qui facilite la vie sur mon site web. Alors pour ce qui est des changements et des mises à jour, juste un outil qui a un petit peu changé, enfin qui a été amélioré, c'est le Master Renamer qui est ici. Maintenant vous avez un Search and Replace comme promis. Alors ça fonctionne très simplement, il suffit par exemple de créer un cube. Ce cube on va le dupliquer et ce cube on va lui rajouter un suffixe qu'on va appeler par exemple R pour tout ce qui est à droite. Maintenant que tous mes cubes s'appellent comme ceci, tous mes cubes s'appellent P cube, un nombre, et R pour tout ce qui est à droite, j'aimerais faire la même chose pour à gauche. Donc je duplique mes cubes et je vais remplacer R1 par L. Maintenant, tous mes cubes s'appellent P cube L, et voilà. Et ça vous permet de renommer un rig très rapidement. Donc voilà pour le Master Renamer. Un autre outil qui a été amélioré dans le plugin qui facilite la vie, c'est le Texture Tool ici. Alors, vous avez toujours possibilité de renommer tous vos folders si vous êtes trompé dans votre projet et qu'il y a des textures qui sont en mode global plutôt que local. Ça va. Vous avez un nouveau bouton qui met toutes les textures en haut, toutes les textures en sRGB. Bon, jusque-là, tout va bien. Ça a remplacé la petite checkbox avant qui mettait coché RAW. Mais en fait, vous avez surtout un nouvel onglet ici qui s'appelle Matériel. Donc, vous allez dans votre Hypershade. Voilà, vous choisissez votre moteur de rendu. Alors pour le coup, comme je suis sur Maya 2016, je vais choisir Mental Ray, mais ça marche exactement pareil pour Arnold. Donc on reste sur Mental Ray. Et par exemple, je vais créer un MIA matériel. Et ce matériel, vous le sélectionnez. Une fois qu'il est sélectionné, vous allez dans ce panneau de Reload All Texture. Et ici, vous avez Diffuse Maps, Specular Color Map, en fait, qui correspondra à toutes les maps que vous auriez envie de mettre sur votre matériel. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous n'êtes pas obligé de les choisir une par une. Elles sont bien nommées avec le mot Specular ou Réflexion, Diffuse, Métallique, etc. Vous allez pouvoir les sélectionner directement en faisant Load All Texture File. Alors attention, il faut qu'elles aient vraiment les bons noms. Donc dans leur nom, il y a le mot spéculaire pour spéculaire, diffuse pour diffuse, glossiness pour la glossiness, ou roughness, ça dépend, la métallique pour la métallique forcément, et la normale. Ces mots-là doivent être dans vos noms et doivent être sans majuscule. Donc maintenant, je vais aller choper une texture. Voilà, par exemple, ici j'ai diffuse. Alors non, autant pour moi, vous pouvez avoir une majuscule. Glossiness, normal, spécular, je sélectionne tout, je fais ouvrir, et là il vient automatiquement me mettre les textures qui correspondent au nom, d'accord? Celle qui n'a pas réussi à charger, comme la métallique que j'ai pas choisie, la laisse vide. Vous pouvez choisir une métallique personnelle si vous le souhaitez, alors moi j'en ai pas ici, je vais pas le faire. Bref, donc vous avez ça, vos maps sont chargées, vous cliquez sur votre matériel et vous faites Assign Textured to Material. Ici vous avez maintenant un arbre de texturing qui a été fait avec les maps réglées dans les bonnes connexions en fonction de leur type. Donc ça vous fait toutes les connexions à faire si vous sortez des maps de substance ou de n'importe quel soft de texturing. En moins, vous avez qu'à cliquer sur ce bouton et si en plus elles sont bien nommées, il les load tous pour vous et vous n'avez plus rien à faire. En plus de ça, elles sont toutes mises par défaut en RAW. Si vous voulez les mettre en sRGB, rien de plus simple, il vous suffit d'aller taper dans Texture File et mettre all to sRGB. Voilà, c'est tout pour ce nouvel outil et c'est tout aussi pour la mise à jour du plug qui facilite la vie sur Maya. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces outils vont vous servir. En tout cas, si ça vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que j'ai une page Tipeee, donc si vous voulez m'encourager, c'est avec grand plaisir. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis salut!